Dans cette série, on ne pouvait qu'évoquer ce visionnaire qui a su faire de son rêve une réalité. Bonjour Nicolas. Eh oui, et quelle aventure qui commence donc le 5 décembre 1901 avec la naissance de cet homme d'exception, Walt Disney. D'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire que sa famille, son entourage, le prédestinait à tout ça? Pas du tout. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'enfance de Walter Elias, qui naît donc en 1901 à Chicago, n'est pas bercée par l'amusement. Son père, Elias, est un homme autoritaire et très strict. Il faut dire qu'il doit régner sur une famille de 5 enfants. Le salut du petit Walt viendra lorsqu'en 1906, la famille s'installe près de son oncle Robert dans une ferme de Marceline. La rigueur familiale est beaucoup plus facile à supporter au milieu de la nature et des animaux. C'est là, dans sa solitude, qu'il apprendra à humaniser les bestioles qui l'entourent et que l'on retrouvera plus tard dans ses films. Les années à Marceline le marqueront à jamais. Il restera très attaché à la ville de son enfance. Il m'est arrivé plus de choses importantes à Marceline que ce qui s'est passé depuis, ou que ce sera probablement le cas dans le futur, aurait-il déclaré. C'est pour cette raison qu'il rend hommage au lieu de son enfance lorsqu'il crée la rue principale de ses parcs, Main Street USA, qui n'est pas un simple décor de film, mais la reconstitution nostalgique de cette petite ville du Missouri qui l'a vu grandir. Malheureusement, cette période de bonheur sera de courte durée. Ah bon, mais que se passe-t-il donc? En 1910, l'état de santé d'Elias oblige la famille à quitter la ferme et à s'installer à Kansas City. Les difficultés de la famille contraindront le petit Walt, qui n'a que 9 ans, à travailler. Il se lève à 4 heures du matin pour distribuer les journaux avec son frère Roy. Sa seule source d'évasion, il la trouvera en se passionnant pour le théâtre et le cinéma de la ville en compagnie de son nouvel ami Walter Pfeffer.